Bienvenue à l'émission L'économie du Sud-Ouest, parlons-en, un programme des services en affaires et en entrepreneuriat du Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse. Eh bien, bonsoir tout le monde et bienvenue à l'émission L'économie du Sud-Ouest, parlons-en, avec Dave Leblanc, Alain Béliveau et Roselyne Nickerson. Les services en affaires et en entrepreneuriat du Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse sont très fiers de vous offrir cette émission sur les zones de votre radio communautaire CIFA. Le but de cette émission est pour vous informer sur le développement économique du Sud-Ouest et surtout pour vous donner le goût d'entreprendre. Alors, avant de commencer, je vais passer la parole à Alain. Puis je vais te demander, Alain, pourrais-tu nous parler un peu du programme? Bien sûr, Dave. Le but de ce projet est d'informer ou d'aider aux gens à comprendre les étapes à démarrer une entreprise de façon chronologique. Puis ça veut dire, dans la première émission, c'est qu'on regarde, on a discuté c'est quoi être un entrepreneur. Alors, c'est les pour et les contre et les défis à se lancer en affaires. Ensuite, on a défini le produit ou le service. C'est logique. Suivi de ça, on a fait l'étude de faisabilité la semaine dernière qui expliquait si l'étape à prendre pour évaluer la validité ou la faisabilité de son projet. Ça fait qu'on va suivre cette formation pendant les 10 prochaines semaines pour toucher tous les aspects de se lancer en affaires. Et puis on croirait qu'après qu'on a fini ces 10 émissions ici, Alain, on croirait que les auditeurs et les auditrices devraient avoir une meilleure idée de quoi ça veut dire commencer une entreprise. Ben, on espère. Hein. Puis sinon, ça veut dire, au moins, ceux qui savent qu'ils peuvent nous rejoindre à nos bureaux pour des renseignements, ça sera un autre début de cette émission, c'est l'awareness de où ce qu'on est puis qu'est-ce qu'on fait. Ça fait. Puis faut le dire, pour peut-être pas le dire assez, mais faut dire que les appels sont bienvenus à nos bureaux et ils pourront venir nous voir à nos bureaux n'importe quand, soit dans le cadre ou par en bas. OK, merci Alain. Roselyne, bienvenue à l'émission. Merci Dave. J'aimerais que tu nous parles un peu du rôle du Bureau du service en affaires du Conseil de développement économique. Notre rôle est différent dans toutes les différentes choses qu'on fait. Mais notre but principal, c'est de conseiller des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs à leur aider à démarrer leur entreprise, soit vers des conseils, donner des informations ou par compléter des choses comme des études de marché ou des plans d'affaires, quoi que ce soit. Et puis, Roselyne, pourrais-tu nous parler un peu de comment est-ce qu'il y a longtemps que tu es avec le Bureau du service en affaires? Je suis avec le bureau depuis juillet de 2016. J'ai une histoire avec travailler avec des entrepreneurs pour 10 ans ou plus. Avant ça, avec le CBDC et tous les différents endroits, mais je suis fière d'être partie de l'équipe depuis juillet. On est fiers que tu es avec nous autres et je suis sûr que ça fait une bonne équipe en toi puis Alain pour le Sud-Ouest. Je suis sûr que vous parlez souvent puis vous pouvez troquer d'informations si vous voulez de temps en temps. Alors, pour cette semaine, nous allons parler de l'étude du marché. On parlait de l'étude de faisabilité la semaine passée. Cette semaine, on va parler de l'étude du marché. Alors, Alain, voudrais-tu nous donner un court résumé? On a parlé de l'étude de faisabilité. Et puis, rien que pour nous remettre sur la bonne page pour cette semaine, pourrais-tu nous parler un petit ou un résumé, si tu veux, de l'étude de faisabilité? Bien sûr, Dave. La semaine dernière, on a discuté comment l'étude de faisabilité est une activité de recherche préliminaire qu'on peut entreprendre avant de se lancer sur un projet spécifique. Ce qui veut dire s'assurer que ton projet va travailler avant de le faire physiquement. C'est bien vérifier que le projet soit techniquement faisable et économiquement viable pour réduire les risques de s'entreprendre. Ça fait que mettre sur papier, c'est beaucoup plus facile et moins coûteux qu'essayer puis faire faillite. Ça fait que c'est une bonne première étape à le faire de façon en minimisant son risque. Ça fait que c'est pour s'assurer que ça va survivre. C'est savoir si c'est faisable en affaires. Roselyne, voudrais-tu additionner de quoi là-dessus? Oui, comme on a dit ça, tu veux pas prendre et
donner toutes sortes de temps, toutes sortes d'argent à un projet, quand tu auras pu faire un peu de calcul, un peu de recherche et voir que ça n'a jamais pu être faisable, ça n'a jamais pu être rentable dans le marché ici ou dans n'importe où. Puis c'est de quoi que offrons à nos clients, il faudrait mettre la plug là, c'est de quoi que offrons à nos fait plusieurs, moi j'en ai fait plusieurs dans le passé. Puis c'est un assez haut pourcentage que parfois ils travaillent pas avec ça force les entrepreneurs à changer leur cours, leur direction si tu veux. Ils vont aller faire de quoi différents ou ils vont entreprendre différents projets. Ou le faire différemment. Exactement. Ou faire des ajustements. Oui. Ou peut-être pas le faire du tout. Oui. Il y a ces options-là. OK. Ben ça nous donne de manière importante qu'est-ce qu'on a discuté la semaine passée. Alors, Roselyne, cette semaine, nous allons parler de l'étude de marché. Mais avant de parler de l'étude de marché, pourrais-tu nous parler un peu, selon toi, qu'est-ce que l'importance de faire une étude de marché pour une entreprise? Ben, une étude de marché, en gros, c'est comme, est-ce que tu vas vendre ton produit ou service, est-ce que ça va être vendu? Ça va être vendu localement, ça va être vendu à travers le Canada, à travers la province, international, différentes choses de même. Et à qui ton produit va être vendu? C'était des femmes, c'était des hommes, c'était des enfants. Tu sais, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ton client cible, qu'est-ce que tu vas vendre ton produit à? C'est vraiment important de penser à ces choses-là. OK. Puis si je pourrais ajouter à ça, si tu regardes la chronologie de nos émissions à date, ça fait qu'on a défini le produit et le service après qu'on a décidé si on est un entrepreneur. Puis on a suivi ça de l'étude de faisabilité. Alors, on a décidé quel produit qu'on aimerait faire. Ensuite, on a décidé si c'était faisable de le manufacturer ou de le faire. Puis maintenant, on va regarder voir où est le marché. Ça fait que l'étude de faisabilité va prendre en considération les aspects nécessaires pour le créer et le vendre à un certain prix. Mais ça ne va pas nécessairement toucher ton marché en détail comme l'étude du marché. Ça, ça décide où que tu peux vendre ton produit et à quel prix et à qui. Ça fait que c'est comme je l'ai dit, une chronologie des événements. Donc, m'imagine que en avez-vous fait déjà dans le passé des études de marché? Oui, bien sûr. On a fait ça avant pour nos clients et on est vraiment content d'essayer de faire ça pour nos clients dans le futur, pour sûr. Alors, en forme d'importance, je m'imagine que c'est assez important de faire ça. Et c'est non seulement une importante étape quand tu fais ta recherche sur ton produit, mais ça peut te rouvrir les yeux à des marchés que tu n'avais pas nécessairement pensé à. Okay. Soit géographiquement ou physiquement ou quoi que ce soit, parce que le monde du marché est devenu assez petit avec l'Internet et ça, on peut vendre en ligne maintenant. Ça fait qu'il n'y a rien qui te limite géographiquement. Mais il y a peut-être des marchés qu'on n'a pas pensé à que cette étude ici va trouver pour toi. Puis Roselyne a mentionné... As-tu mentionné l'âge ou sexe ou oui, tu pourras des avoir différents secteurs de la différents communauté? secteurs. Et tu pourras avoir des différents marchés cibles. Comme c'est pas rare qu'on peut dire qu'on a des hommes de 25 à 45. C'est possible que tu as aussi d'autres marchés potentiels, que peut-être qu'on n'a pas pensé que aussi des femmes de certain âge sont aussi intéressées dans le produit. Alors, c'est possible d'avoir plusieurs marchés cibles. Et il faut peut-être faire des différents marketing ou des différentes choses pour ces différents marchés-là. Et c'est important de voir que c'est possible d'avoir des différents marchés, même si originellement on a pensé, c'est pour des hommes. Well, peut-être c'est pas. Peut-être qu'on a trouvé que peut-être des femmes aiment ton produit ou ton service aussi, mais faut peut-être faire du marketing un peu différemment ou des différentes choses. Ça pourra rouvrir les yeux de l'entreprise, même avec une étude de marché comme ça. Une garantie. On est humain, alors on pense pas toujours à tout. Puis quand tu embauches quelqu'un à faire une étude ou que tu le fais toi-même, parfois ton cheminement va changer. Et puis c'est bien, c'est une bonne chose. Et c'est comme ça, on n'a pas toujours pensé à les applications de son produit ou les marchés. Alors, par exemple, disons de la patate. C'est un produit qui est assez simple, mais il y a des cultures que c'est une très grosse partie de la culture. Il y a des pays européens qui sont très gros dans ça. Et c'est vrai que pour dire que nous, on le voit ici comme dans l'Europe, dans des soupes et du stuff, qu'on doit servir dans pas mal de nos mains comme acadiens. Mais il y a d'autres cultures que c'est des gros marchés de patates aussi. Alors, c'est rien qu'un produit simple, mais c'est possible peut-être de vendre ça à d'autres marchés ou d'autres
culture ou groupe ethnique qu'on n'avait pas pensé dans quand on avait un produit pour commencer avec du duvet. En autre mot, ça rouvre les portes et puis ça garde à des différentes options et possibilités du produit ou du service Exactement. de l'entreprise.